vous rappelez de Gweny? Salut Benjamin, tu vas bien? J'espère parce que... J'espère que tu vas bien dans la vie de tous les jours. Et bien après lui avoir donné des indications pour résoudre cette problématique, il m'a invité à le rejoindre, faire une vidéo chez lui là, pour passer une nuit en forêt dans laquelle il va apprendre les rudiments de la survie, faire son petit campement, faire le feu et puis dormir à la fraîche, comme un gros guerrier de l'époque, comme un viking, Ragnar Lothbrok. Alors moi quand on m'invite à l'aventure, forcément je prends mon ticket de train et je te rejoins direct. A tout à l'heure Gweny. Bonjour Gweny. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut Benja. Hop là, on se serre la main comme les présidents américains. Ouais. C'est ça? Ouais. Comme Kim Jong-un avec Trump. Ah oui. Trump, voilà. Voilà, bon, je viens de retrouver Gweny près de chez lui. On va aller préparer les affaires chez toi. Hein, ouais, on va aller faire mon sac et tout. Et après, du coup, tu m'as dit tout à l'heure qu'on irait plutôt vers là-bas, là, en fait. Ouais, dans les bois, dans ces environs là. On va passer la nuit là. On va passer la nuit là-bas? On va repartir demain matin. Ouais. Ok. On va donc construire une cabane et tout. Construire une cabane, faire un feu? Ouais, aussi, pour cuisiner. Hein. Qu'est-ce qu'on va manger? Une omelette. Ah non, un œuf sur la poêle. Vous avez vu, les Belges ils disent un œuf sur la poêle. C'est dit comment toi? Un œuf au plat. Un œuf au plat. Voilà. Mais on va manger des œufs sur la poêle. C'est des œufs de poule en fait, du coin? C'est juste moi qui sais pas parler. Hein. C'est moi qui invente ça. Et voilà la préparation de notre pactage. J'ai été fortement intrigué par ceci. Mystère. Gweny, Oui. qu'est-ce que c'est que ces tampons? C'est pour allumer le feu. Je suis rassuré alors. C'est parce que c'est super inflammable en fait. Ah d'accord. Voilà. Non, parce que j'ai regardé ça avec beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, qu'est-ce que tu m'aurais menti sur ton sexe? Non. Ça va, les deux sont assez beaux. Tout est bon? On est prêt? On est prêt pour partir. Qu'est-ce qui se passe là alors du coup? Bah du coup il y a un champ qui nous bloque et on doit aller dans cette direction pour atteindre la forêt. Ouais. Donc je regarde sur Google Maps comment on pourrait y arriver. Et donc du coup au final la solution retenue c'est... On va juste passer dans la broussaille ici, faire le contour du champ et puis on sera dans la bonne forêt. Gweny, on est d'accord, il n'y a pas de chemin là? Non, il n'y a rien. Ok, cette aventure commence à être inquiétante. Bon alors, avec Gweny on était trop content, on arrive dans cette forêt qu'on pensait trop ouf, et puis on fait quelques mètres, et là on tombe sur des espèces de talus de terre gigantesquissimes. Énorme. C'est des fourmis qu'on construit ce truc, c'est incroyable. Et ce sont des fourmilières. Des fourmilières. Fourmilières, voilà. Et il y a des fourmis partout par terre du coup. Ça grouille dans tous les sens, ça monte un peu dans nos pantalons. Donc on va peut-être pas installer le campement ici. Hein. Regarde là, filme pas le sol. Je pense que ça peut se voir, non? Ah, ça se voit vénère, ouais. Il y a des fourmis dans tous les sens. Oh là 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 là, non viens, ça me dégoûte. Ouais, viens, on se casse. Ça me dégoûte. Par où? Ah bah je sais pas, c'est toi le chef. Ok. Bon Gweny, Ouais. qu'est-ce qui nous arrive? Bah... Je sais pas trop en fait. En gros, il y a eu la forêt des fourmis, truc de ouf, on se faisait bouffer les pieds, c'était dingo. Et après il a commencé à pleuvoir mais de ouf. Et donc on a dû traverser un champ pour arriver dans une autre forêt. Voilà. Donc là tout est mouillé en fait. Tout est mouillé donc on va vite installer une branche en fait, enfin une branche, une bâche. Voilà, au moins pour sécuriser une petite portion de terre sèche. Hein, parce que sinon ça va être horrible de dormir sur que des trucs mouillés et tout. Voilà, donc on va se faire notre petit campement ici. C'est finalement pas mal, non? Ouais, on a bien trouvé ça vite fait. Il y a plus trop de fourmis, il y a un gros nid de fleurs, il va falloir sortir toutes les branches qui sont par terre et puis installer tout ça. Je pense que ça va être cool. Non? Bah, le truc c'est que je comptais utiliser la bâche pour dormir dessus et donc nous faire un abri de feuilles. Mais là vu que la bâche est au plafond, eh ben, on n'a rien sur le sol quoi. On pourra essayer de... Bah si ça arrête de pleuvoir, on essaiera, non? Ouais. Si on a le temps. Ok. Ça me paraît un très bon programme, j'adore. Gweny, qu'est-ce que tu fais? Je filme des limaces. Comment ça? Olivia, ce plan il est pour toi. Tiens, tu veux que je touche? Oh!
C'est un peu l'émotion quand même quand le ciel t'a craché sur la gueule pendant approximativement 1h30 et que là d'un coup le soleil s'en vient. Le soleil s'en revient. Le soleil est de retour parmi nous. Ça fait du bien. Il copie ce que je dis. On va pouvoir sécher. Il me vole mes répliques. Tu crois ça? Qu'est-ce que tu viens de faire exactement là? Tu viens d'accrocher en gros... Ouais, j'ai mis un bout de boiteau ici, tout le long. Ouais. Et puis on va mettre des branches ici contre, qui vont descendre jusqu'au sol pour faire l'abri quoi. Ouais. Et ensuite la bâche on pourra la poser à terre pour dormir dessus. Ah voilà, la bâche c'était juste en attendant que la pluie s'en aille en fait. Maintenant on va être tranquille avec un vrai abri qu'on va se faire. Ça va être cool. Ça va être bien cool. Bon alors attends, si je fais un petit point aussi sur les branches là, on est bien là, on commence à être bien au niveau feu là. Salut. Voilà, on a fini d'installer notre cabane. C'est une grosse émotion. Parce que en fait finalement tu travailles quand même 2 heures dans la journée, 2h30 pour installer un truc pareil quoi. Ouais. Et donc une fois que c'est fait, t'es content de pouvoir te poser un petit peu dessous et de kiffer un peu la vie. D'autant plus que c'est extrêmement confortable grâce au parterre de feuilles que nos arbres nous ont donné toute l'année. Je vous assure que couper du bois avec cette petite scie, c'est pas de tout repos. Je l'ai déjà bien entamée celle-là. Donc elle devrait pas tarder à lâcher. Je suis loin d'avoir fini. On va voir si... Ouf! À part me faire mal aux pieds, ça n'a pas bien fonctionné cette histoire. C'est pas vrai. Ah là là. Je sais pas ce qui pousse comme arbre dans la région, je sais pas ce que c'est ce qui se passe ici, mais c'est dur. Hein. Je suis toujours sur la même. Hein. C'est hallucinant. Alors attends, tu vas voir comment on défonce un arbre? Ouais. Tiens, suis-moi avec l'appareil si tu veux entamer. Tu l'envoies se faire foutre très profondément. Va chier! Regardez la qualité du bois là. C'est pas pour rien que ça me prenait autant de temps à scier ce truc horrible là. Le bois est hyper beau, il est tout lisse après en plus. All my destination will accept the one that's me, so I can breathe. Bon alors Gwynny, on est où là? Dans un champ. On est en plein milieu d'un champ, c'est très champêtre comme expérience. Je viens de m'asseoir sur mes lunettes, donc accessoirement elles sont totalement tordues. On attend actuellement que le soleil finisse de se coucher, arrive un peu à la ligne d'horizon, pour que toutes les lumières se transforment du jaune au orange on va dire. Hein. Ouais. Pour faire décoller le drone et choper des images de la région en plein coucher de soleil. Oui, il est déjà 8h35. Et il est 8h35. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai faim et tout de fou. Ah, t'as déjà faim? Mais il faut manger des barres, enfin les trucs, les biscuits là. Je veux plus manger des barres, je veux plus manger des biscuits, je veux manger du manger. Là, ça va durer un petit temps avant de manger. Je sais. Non mais ça va, c'est faisable. T'as vu, je suis blanc, je suis macabre, on dirait que je vais crever, mais tout va bien. Ça va alors. Tout va bien, en tout cas on a le bois, ça y est, c'est ok. Le campement est bon, on n'a plus qu'à attendre. Hein. Bah ouais. Ah, il faut que je fasse ma brosse à dents. J'ai une copine experte en hygiène bucco-dentaire à qui j'ai demandé comment nos ancêtres se nettoyaient les dents. Et donc elle a fait ses petites recherches et elle m'a confié que nos ancêtres se lavaient les dents avec un bâton sur lequel ils faisaient des petites lamelles au bout. Après ils trempaient ça dans l'eau pour ramollir un peu le tout et ils se frottaient les dents avec. Et ouais. ils étaient censés avoir les dents propres au final quoi. Bon. Si ça marche, je vous jure, je ne sais pas quoi vous dire. Mindful of a question and a teacher in my soul, and so it goes.
mon Dieu, il y a un crapaud. On revient des plans au drone et puis il y a ça qui nous attend. Il y a un crapaud qui veut se foutre dans mon lit. Bon, c'est le moment assez fatidique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos espoirs reposent sur ce petit lopin là ici. On a 3 bouts de coton et 3 tampax pour allumer ce feu. Si nos 3 bouts de coton et 3 tampax n'allument pas ça, on est dans la merde jusqu'au cou. Genre, on n'a pas de feu pour la nuit, donc pas de repas. Tout est foutu, game over. Voilà. Et pour allumer ces tampax, etc., Gwenny a pas de briquet. Il a juste une espèce de grattoir en métal de fou. Alors. Oh là 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 là. Il faut enlever le Déjà, plastique. la galère, c'est ouvrir un tampax. Ah putain les filles, comment vous faites quoi? Mais regarde, t'as juste à faire comme ça, tu le Oh merde. t'écartes de chaque côté. T'as jamais mis de tampax, Gwenny? Mais non. Il a jamais mis de tampax. Vas-y, mais Ah ok, alors Gwenny m'a invité chez lui en Belgique pour effriter des tampax. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on aime. Vas-y. Tout repose là-dessus, hein, sur Tellement, ce petit truc, tu vois. tellement pas serein. Le bon feu qu'il va y avoir ce soir et le festin qu'on va se faire, bah, ça dépend de ça, quoi. En fait, je vais essayer. Ce sera pas simple à finir, mais je vais faire ça marche le mieux. Hein. Oui, bah là, on peut sacrifier un peu de... Ouais. J'ai déjà fait ça. Ah merde. Attends, on va laisser prendre un peu. Ah merde. C'est bon, ça me va. Ouais, ouais. Parce que j'y crois pas du tout en fait à la base. Ah ouais, c'est sympa. Ah, je préfère être pessimiste. Ouais, ça fait pas mal de fumée. Hein. Ouais, bah c'est normal, c'est humide en fait. Il a plu aussi, rien ne gâche. C'est stabilisé, je sais. Ah la galère. Là je vois la nuit. Attends, on va recommencer. Allez, bon, ce coup-ci je filme pas, je vais essayer d'être avec toi. Gwenny? Ouais. Qu'est-ce que je vois? Du feu? Oh bordel de merde. C'est bon, tu penses on est safe? Encore un peu, mais après on sera safe. Ouais. Bon d'accord, mais trop bien en tout cas. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Heureusement, Ah, mais moi j'étais pas serein à un moment donné. Hein. Ah, moi pas du tout. Ah t'étais pas serein non plus, on est d'accord. Ah ouais non, mais je l'ai dissimulé, tu sais. Ah, il y avait un petit peu de crainte dans le fond de ta voix quand même. Hein. Ouais. On le sentait un peu. C'est cool, ça réchauffe. Et s'il faut se lever toutes les 40 minutes pour le rallumer, le feu, ben y a pas de problème. Ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. L'émotion est à son comble. Il est minuit. Nos œufs sont prêts. Moi, j'ai mis un peu de feuilles d'arbre dans mon œuf. Gwenny? Oui. On vient de manger des œufs à une vitesse incroyable, non? Ouais. Et c'était comment? C'était super bon. Oh là là. On a démonté la poêle. On va repartir. Hein. Il nous reste encore 4 œufs. Je sais pas trop comment vous rendre compte de ce qui vient de se passer, mais genre, c'était comme si c'était le mets le plus ouf qu'on ait pu jamais manger au monde. On l'a démoli en 2 secondes. On l'a gobé le truc, mais c'était bon de fou. On remet le couvert. Service numéro 2, c'est parti. C'est bon. Après avoir bien mangé, avant de se coucher, comme disent les docteurs, il faut toujours se laver les dents. Et pour me laver les dents en pleine forêt, encore une fois, je vais utiliser ma brosse à dents hyper swag. Comment ça marche? Voyons voir. Ça marche pas ouf quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'était Benjamin Code et elle n'est pas finie car on va encore devoir alimenter le feu toute la nuit et puis demain il faudra refaire le pactage et enfin rentrer. Mais pour l'heure, la fatigue bat son comble, c'est l'heure de dormir. Ciao. Du coup, il est 2h38 et Benjamin est en train de rallumer le feu.
Bon, du coup, Benjamin, l'homme de la situation, vient d'aller remettre du bois sur le feu. Ça fait plaisir. 4h23. Merci à toi, Benjamin. Hein? Merci à toi. Agonie, on l'a fait, non? Ouais. On l'a fait. C'était très sportif cette nuit, quand même. Se réveiller comme ça assez souvent et tout, et se rendormir alors qu'il faisait très froid et tout. Mais au final, on l'a fait. Le feu est still alive, et les gaufres sont still présentes. Voilà, la cabane est terminée, le campement est fini. Merci Gweny, merci beaucoup pour l'accueil, merci pour De rien. tous ces trucs trop cool de survie, c'était génial. Voilà, on va rentrer tranquillement à la maison après avoir rangé cette bâche, éteint le feu et s'assurer que nous n'avons laissé aucun déchet derrière nous, car on n'est pas des gros dégueulasses de merde. Voilà, merci, j'espère que tout cela vous a plu. Abonnez-vous à Gweny, abonnez-vous à moi si c'est pas déjà fait, et à bientôt pour d'autres aventures. Lifting up an empty cup, I silently. All my destination will accept